Retour sur le plateau du Grand Soir. Allons dès à présent du côté des institutions du Cameroun qui ont connu un grand coup de neuf avec, je l'ai dit à l'introduction de mon plateau, cette vice-présidence qui est réintroduite dans la cartographie institutionnelle de notre pays avec justement ces amendements apportés et justement aussi ce décret présidentiel donc, qui met en branle cette nouvelle institution. On va ensemble ce soir se poser la question sur l'urgence ou pas d'une nomination. Docteur Badjek, je commence par vous. Lorsque l'on sait toutes les péripéties inhérentes justement à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, ce qui en a découlé, justement cette convocation du Parlement réuni en congrès, pensez-vous au regard de la température politique de notre pays de façon globale que justement il est urgent de nommer un vice-président? Déjà, je vais vous faire part du niveau parce que c'est devenu une obligation maintenant du niveau de notre RCB, le référentiel chrysogène de Badjek qui est à 7,1, qui a déjà chevauché l'index pivot qui est 7. Je vous rappelle ici qu'en dessus de 7, nous n'avons plus des moyens souverains pour pouvoir régler nos crises. En dessous, nous avons encore tous les moyens de pouvoir régler. Donc ça commence un peu à être élevé sur le plan économique. Vous savez très bien. Vous faites de la vice-présidence, précisément? Non, je vous parle de la situation. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on semble ne pas comprendre qu'il y a des choses mauvaises qui arrivent. Lorsque moi je fais une analyse globale, n'est-ce pas, dans le monde, je vois ce qui se passe aujourd'hui. Il y a déjà non seulement il y a la crise du pétrole, il y a aussi la crise de l'engrais. Qui, de façon automatique, va créer des perturbations énormes au niveau des produits agricoles. Donc, par répercussion et dans la segmentation chrysogène, vous allez voir que d'ici 2 mois, 3 mois, nous commencerons à avoir des problèmes, alors que le FMI nous présentait quand même une situation qui était favorable et portait comme exemple la résilience camerounaise sur le plan économique. Et que nous avions une capacité de faire mieux. Mais moi, j'ai été choqué par cette intervention parce qu'il nous jette directement au niveau de l'exploitation minière. Alors que ce secteur, s'il ne me semble pas être encore, jusqu'à présent, ne me semble pas être encore attaqué. Non, pas attaqué, c'est-à-dire à son plein potentiel. À son plein potentiel. Déjà, il faut le nettoyer. C'est ça qui manque aujourd'hui. En fait. Je trouve que c'est trop facile. La manière avec laquelle on accorde les concessions aux uns et aux autres, et j'ai l'impression que c'est des concessions que l'on donne comme ça au petit bonheur, la chance. Lorsqu'on a un nom, je le dis sincèrement, j'en suis outré. Et je suis allé l'autre jour, j'ai fait un tour à l'Est. Vu l'immensité de l'Est, je vous dis que l'Est, c'est la première région en termes de superficie. Mais nous ne soignons pas trop de... Non, mais vous parlez d'un géostratège. Ce sont justement les éléments, les marqueurs périphériques qui concentrent la direction de ma décision. Allez-y, là, vous m'étouffez déjà, vous m'avez embrouillé. non, pour vous dire, on va arriver très vite. Vous voyez, c'était juste pour vous démontrer que, par exemple, le facteur économique va nous perturber. Oui. Nous avions un facteur économique qui était, avant la crise du Golfe, qui était à peu près à 6,8. Maintenant, nous sommes à 7,5. Pourquoi? Parce qu'on commence à ressentir les effets du pétrole. Le transport, les assurances, les difficultés, commencent déjà à faire qu'on va ressentir cela. Vous avez vu que l'État a complètement arrêté certains marketeurs du pétrole, parce qu'on sait que ça va être très difficile maintenant. Je ne sais pas si au Cameroun, je crois qu'on a une petite réserve stratégique, mais nous allons ressentir ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer forcément que l'État sera obligé de subventionner davantage. Parce que si aujourd'hui, ce prix-là bouge, c'est la catastrophe au niveau social. Donc, ça, c'est notre rôle de pouvoir attaquer les segments, n'est-ce pas, qui sont gigognes, qui sont interliés. Vous comprenez? Oui. Donc, ne me dites pas que je dois passer sur ça très rapidement. C'est pour vous dire donc que par rapport à ça, par rapport aux exigences, par exemple à certaines urgences sur le plan économique, et pour vous dire aussi que sur les centres sociaux politiques, ce n'est pas encore calme. Il y a les élections municipales qui arrivent, il y a les élections législatives qui arrivent. Et rien n'est clarifié parce que les gens suspectent toujours le code électoral. Donc il y aura une certaine fébrilité toujours dans au niveau de cette étape. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, les gens sont conscients de ce qu'ils peuvent changer beaucoup de choses en tenant l'Assemblée. Oui. Donc ce ne sera plus ce que vous avez vu là. Oui. Les gens sont très engagés au niveau de ces élections-là. Donc il faudra avoir beaucoup de tact pour pouvoir... Vous voyez, c'est ça la stratégie. Oui. Quand j'analyse donc ça, ce sont des enjeux et défis
qui interpelle le gouvernement camerounais de manière plus intense qu'avant. Et à partir de ce moment, je pense qu'il faudrait cette béquille, il faudrait de l'aide au chef de l'État pour que certaines attributions lui soient données de manière beaucoup plus officielle et que le vice-président puisse être capable de les forcer. À bien vous suivre, Dr Badjek, pour vous, urgence de nomination. Urgence de nomination, urgence de remaniement dans d'autres perspectives, parce qu'il faut dire quand même que le chef de l'État inaugure un nouveau mandat. Oui. Il faudrait que l'on voit ce qui va changer. Bon, c'est vrai que lorsque je dis ça, je n'adhère pas à la sympathie de certains qui disent que mais il se mêle de quoi celui-là? Il se mêle de ce qu'il est un citoyen camerounais et il voit les choses comme il les voit. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut un peu renouveler tout ça parce que ça commence à devenir vieux et que oui, c'est-à-dire qu'en termes de mandat, quoi, c'est-à-dire que donc à partir de ce moment-là, il me semble qu'en renouvelant déjà, vous savez, lorsqu'on fait, vous savez quelle est la durée du management normal dans les... C'est 3 ans? Non, c'est 3 ans. 3 ans. Vous avez 6 mois pour comprendre le système. Renouvelable 2 fois Oui. Non, attendez, vous avez 6 mois pour comprendre le milieu. Oui. Vous avez 6 mois pour proposer vos stratégies. Vous avez 1 an et demi pour travailler et vous avez 6 mois pour donner le témoin à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, je vais vous dire que tout système de management qui est Dieu va se fatiguer. Donc, en ce moment, je pense que ce 109 va permettre qu'on puisse se rapprocher de nos objectifs fondamentaux. Merci, Dr Badjek, pour cette lecture stratégique de la situation au Cameroun, avec pour justement cible cette question de la vice-présidence, Dr Mbok, qui interpelle et qui fait abondamment réagir au sein de la classe politique. Pour vous, l'acteur politique, urgence de nomination, puisque le Dr Badjek l'a évoqué en filigrane, il y a ce code électoral qui est plus ou moins contesté. Aussi, il y a cette situation politico-économique qui se décline en interrogation. Il y a ces incertitudes même sur la gouvernance au sommet de l'État, d'autant plus que le vice-président est désormais acté. Toute cette ambiance-là, teintée d'incertitude et de points d'interrogation, vous amène-t-elle, vous, Jean-Moïse Mbok, à penser qu'il y a véritablement urgence de nomination d'un vice-président au Cameroun? Tout à fait. Avec ce que vous avez cité, je vais ajouter le volet représentativité. C'est-à-dire qu'au niveau national et au niveau international, votre crédibilité est basée aussi sur le décideur qui est en face de vous. Tant que c'est un dérivé, c'est un envoyé, c'est un représentant, ce n'est pas pareil. Donc aujourd'hui, à côté de ce que le colonel a dit, parfaitement, nous ne vivons pas en vase clos. Et il faudrait donc, en intégrant tous ces paramètres-là, qu'on ait un acteur qui peut anticiper. Par exemple, sur la question du carburant, beaucoup de nations anticipent avec le Nigeria. Oui. Ce que Dangote a fait, il est devenu le partenaire privilégié. Beaucoup d'États africains vont. Et c'est le chef d'État ou le vice-président qui va pour mener cette négociation, pour tirer le meilleur parti pour sa nation. Je vais également poser sur la table la question de la vision nationale. Nous avons quelle vision? Nous avons besoin d'un acteur qui va courir avec la vision en tenant compte de ce que le Cameroun, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, doit avoir des acquis. Parce qu'on a du pétrole, mais est-ce qu'on a la capacité de raffiner, de transformer pour s'en servir localement? C'est une vision qu'il faut qu'on poursuive et qu'on atteigne. On a un sous-sol qui est garni. Ça commence à l'extrême nord, le pétrole. Voilà. On a un sous-sol qui est garni. Il faudrait une vision pour nous amener à nous émanciper. Est-ce que le vice-président qui arrive ne s'aligne pas tout de suite sur la vision de celui qui l'a nommé? Alors, l'intérêt d'être nommé, c'est qu'on a quand même une collaboration aisée qui me permet de vous suggérer ce qui est utile, ce qui est juste, ce que j'entends les autres dire. C'est ça la facilité du vice-président, ce qui pourra rencontrer le colonel Badjek et dire « mais je sais que tu es géostratège, sur telle question, qu'est-ce qu'il en est ?» Ce sera plus facile d'échanger et lui il fait le compte rendu au chef de l'État. Que Dieu vous entende. Oui, il sera facile pour lui de dire à l'UPA « mais ton affaire de panafricanisme authentique là, c'est quoi ?» C'est-à-dire que moi, le Cameroun s'insère où, comment dans cette affaire. Donc, on a quelqu'un qui sera mobile, qui peut facilement rencontrer les différents acteurs pour faire bouger les choses. L'opposition se plaint du code électoral. On aura quelqu'un qui pourra mener les débats sur 2 fronts au niveau de l'Assemblée nationale, mais dans une concertation également avec les partis d'opposition. Donc il y a plusieurs éléments qu'on peut mettre sur la table qui justifient l'urgence d'un vice-président. On a la question des hautes instructions qui finalement devient un problème sérieux qu'il faudra traiter. Il y a la question de la dette. C'est-à-dire qu'on s'endette à des taux parfois inimaginables. À vous écouter, Jean-Moïse Mbok, on pourrait croire que le Cameroun soit un État failli avec justement le président
qui est en fonction. Si le vice-président qui arrive doit gérer à la fois toutes ces situations d'urgence, ça veut dire quand même qu'il y a des questions à se poser sur l'état actuel du Cameroun en termes de gouvernance et peut-être en termes de vision. Mais l'état du Cameroun aujourd'hui, on l'a dit pendant la campagne électorale, c'est un secret de polichinelle. On a un chef d'État qui laisse tout passer, qui laisse tout aller. Et c'est un problème. C'est un problème parce que je parlais par exemple de l'endettement. Quand vous avez des taux qui sont complètement hors des taux du marché, mais qui sont quand même acceptés, il faut quelqu'un qui dise non. Mais s'il vous fait confiance et ne contrôle pas ce qu'il vous a confié, c'est un sérieux problème. Et c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Comment vous pouvez m'expliquer que je fais une délégation de pouvoir à un de mes collaborateurs, il donne une instruction et on bat l'instruction en brèche, il n'y a pas de sanction, ce n'est pas normal, il y a un problème. Donc, le laisser aller aujourd'hui, c'est une attitude du chef de l'État qui vous fait confiance, il vous laisse travailler, et puis un jour il se fâche, il vous met en prison. On dit donc que ça ne peut pas marcher comme ça. Il faudra quelqu'un d'autre qui vient et on adresse nos situations réelles. Au niveau de la gouvernance, ça ne va pas. Pourquoi on a des problèmes de route? Pourtant, nos routes coûtent les plus chères en Afrique. Pourquoi on a des problèmes d'eau, d'électricité? Pourquoi on a ces problèmes? Parce que justement, il y a un laisser-aller. Bon, dit que c'est un État failli, non, mais on n'est pas loin de là, avec les problèmes que nous vivons. On n'est pas loin de là, Jean-Maurice. Ça peut être grave. Regardez ce qu'on a vu avec la rediffusion d'une visite de cette envergure. Un chef d'État qui est en train de parler, ça se coupe. On a deux directeurs généraux qui se lancent le caillou dessus. Vous voyez que, en fait, on est dans un contexte où chacun a l'impression qu'il peut faire ce qu'il veut, comme il veut, et il n'y a pas de sanction. Cette impression d'impunité est grave. Et le vice-président devra remettre de l'ordre dans tout ça? Il va remettre de l'ordre avec l'aide, l'appui, l'accompagnement du chef de l'État. Oui. Parce qu'à partir de là, quand on a quelqu'un qui peut venir dire au chef de l'État sans parti pris, le problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de partis pris au Cameroun aujourd'hui. Il y a le clan de ceci, le clan de cela. Donc, si j'appartiens au clan de X qui est fort et que je commets une erreur, non, mon chef va simplement dire au chef, bon, vraiment, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous a dit. Et puis, bon, bref, on noie le poisson dans l'eau. Aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais soient sérieux avec eux-mêmes. La quantité de sommes détournées fait pratiquement le budget d'une année. Tellement les gens ont détourné l'argent dans ce pays. Et il faudrait donc qu'on se dise que cet argent qui est pris n'existe plus. C'est la palisse, mais je dois dire ça comme ça. Comme ça n'existe plus, ça a été pris quelque part, il faut remplacer. Donc nous sommes dans un contexte où il faut vivre et il faut payer des dettes que nous avons contractées. Il y a tellement de fronts qu'il faut gérer. Et parce qu'il faut gérer tous ces fronts, il faut quelqu'un qui a la main dure, mais qui est accompagné par le chef de l'État. Donc ne revenons pas sur le passé en disant que ça veut dire que le pays n'est pas bien géré ou mal géré. On l'a dit pendant la campagne électorale, trop de choses ne vont pas bien. Il faut donc aujourd'hui, avec les personnes qui arrivent, qu'il y ait de l'espoir. Oui. Espoir parce que le chef dira, j'ai pris tel, je le mets à ce poste et il est en charge de gérer ces différentes questions que vous, les partis d'opposition et la société civile, avez mis sur la table. Et maintenant, il va commencer étape par étape. Il ne va pas tout embrasser. Jean-Maurice, il aura un cabinet. Loin de moi l'idée de vous souvenir d'être un tout petit peu idéaliste, mais tout de suite, la question du profil va se poser. Quel profil pour quel problème? C'est vrai que vous avez balisé un peu en termes de cartographie de problèmes, mais quel profil? Un politique, un technocrate, mais aussi la question des sensibilités sociologiques. Quelle région à ce poste aussi sensible qu'il devra redéfinir véritablement la vision du Cameroun? Je pense que la patate est chaude pour le président de la République. Un diplomate dynamique. Pour vous? C'est ce que je mets dans diplomate dynamique. On a quelqu'un qui doit savoir parler aux gens, savoir ménager la carotte et le chou, mais qui sait aussi faire avancer les choses rapidement. Oui. Donc on a besoin de quelqu'un qui, la question du nozo, ce n'est pas la force qu'il faut amener là-bas. Le tact. C'est le tact. La question de la malgouvernance, là c'est la force. La question des détournements, c'est la force. La question du, j'ai envie de dire, des désordres urbains entre les voiries, le problème de biens et services, le problème de sécurité de la population, c'est la force. Donc vous voyez qu'il faut quelqu'un qui a cette capacité des deux. Il est un fin diplomate quand il faut parler aux gens, quand il faut convaincre, mais qui est dynamique quand une résolution est prise. Il faut courir pour pouvoir résoudre le problème. On a des crises qui arrivent, la crise des engrais. C'est une crise mais dangereuse, on n'imagine pas. La crise des engrais arrive, à côté de la crise des engrais, on a la crise du pétrole, la crise du carburant, toutes ces crises, il faut quelqu'un qui anticipe, qui peut déjà
prendre des mesures pour que dans 3 mois, quand d'autres vont souffrir gravement, que nous on souffre moins gravement. Oui. Donc, un diplomate, parce qu'il faut qu'il ait de l'entre-gens aussi à l'international, qui ait la capacité d'aller vers les autres, échanger avec eux. Stéphane, ce que j'ai dit là, ça peut être vous, ça peut être le colonel Badiek, ça peut être M. Jean Guizogo. Il suffit simplement que la feuille de route soit tellement bien tracée et qu'il y ait un accompagnement sincère, patriote autour de cette personne, qu'elle soit francophone ou anglophone, homme ou femme, ce ne sera pas le problème. Le job description doit être tellement clair que quand il prend le taureau par les cornes, mais tout le Camerounais l'accompagne et ça va marcher. Merci Jean-Moïse Mbok. Maître Jean Guizogo. Alors, un diplomate dynamique, c'est ce que je retiens, Jean-Moïse Mbok. Où est-ce qu'on déniche cette perle rare dans cet environnement que vous décriez, vous, acteurs politiques, à longueur de sorties télévisuelles? Est-ce que ce type de profil pourrait encore exister en nos latitudes? Si oui, où est-ce que le chef de l'État irait puiser? Puisque, c'est pas un secret, il y a quasiment un gouvernement en prison, il y a des dossiers au TCS et autres à foison. Où est-ce qu'on décèle un profil pareil, capable de redynamiser le bateau Cameroun qui semble tanguer un tout petit peu? J'incarne à moi tout seul ce profil. Je vais vous lire quelque chose que le président de la République lui-même a dit. Je ne cesse de dire ma conviction qu'un grand destin attend le Cameroun, pourvu que chacun veuille bien assurer sa part dans le travail immense qu'il nous reste à accomplir, pourvu que chacun trouve, sous l'impulsion de son patriotisme, de sa foi en la République, de sa conscience civique, les réponses les plus justes et les plus positives aux questions que je soumettais à votre méditation au soir du 17 mai 1984. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Deuxième question. Et troisième question, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? C'est Paul Biya qui s'exprimait comme ça. Alors, à l'époque, il était président national de l'Union nationale camerounaise lors du 4e congrès de ce parti le 22 mars 1985. Alors, je vous dis souvent ici là que on veut toujours donner l'impression que pour être un leader, il faut être un expert en quelque chose. On n'a pas besoin d'être expert en quoi que ce soit. Le leader doit porter une vision. Et cette vision doit être claire. C'est la raison pour laquelle on la couche dans un projet de société. Oui. En réalité, la constitution et la formalisation normative de ce projet de société, c'est un cadrage juridique, un cadrage normatif dans lequel s'insère la mise en œuvre. Le leader doit établir un alignement. Pour établir un alignement, il faut choisir les hommes. Et maintenant, le leader, en troisième lieu, doit avoir mis en place un mécanisme de suivi, évaluation, contrôle de la mise en œuvre de sa vision. Oui. Alors, forcément, si le chef de l'État a décidé, moi j'ai qualifié son mandat en cours de mandat testamentaire parce qu'il est inéluctable, indubitable que c'est le dernier et que c'est celui-ci qui va donner le ton, le là de ce qu'il aura décidé comme manière d'entrer dans l'histoire. Donc, en choisissant son vice-président, vous parlez d'urgence. En réalité, il y a les urgences surtout au Cameroun. Vraiment, on ne sait pas où il n'y a pas l'urgence. Il y a l'urgence surtout. Restons sur la vice-présidence. Justement, oui. Il y a l'urgence surtout. Mais l'urgence dans la nomination de celui, c'est que, puisque la fonction de par le fait que le titulaire sera en capacité d'achever le mandat du président en cas d'indisponibilité, cristallise donc forcément les attentions. Oui. Il faudrait qu'il nomme rapidement le vice-président parce que ainsi il va nous donner... Pour vous aussi, urgence. Oui, c'est une urgence. Parce que les 3 questions qu'il posait déjà en 1985 sont toujours d'actualité. Elles sont toujours... Parce qu'un Camerounais qui sait qui il est, pourquoi il est Camerounais, qu'est-ce qui le rend fier d'être Camerounais, ne peut pas détourner des milliards de francs. Vous comprenez? Je vous ai dit que ce n'est pas tant de liberté dont on a besoin que de n'être enchaîné qu'à ce qu'on aime. Nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer l'Afrique. J'ai que j'ai posé la question le matin à mes followers. Est-ce que le Cameroun est né en vous? Parce que si vous êtes Camerounais seulement parce que vous êtes... Où est-ce qu'on trouve l'appel rare, Jean Guizogo? C'est la question que je pose. Je vous ai dit... Beaucoup nous ont envoyé vers la diaspora. Beaucoup, non, on parle de technocrates. Plateau, il y a 2. Bertrand, Stéphane Baga. Je vous dis que moi qui vous parle ici, voilà. Je suis le profil.
Pourquoi? Parce que moi je dis toujours que, et c'est ça qui est impressionnant, les Mais vous Camerounais... prêchez pour vous. Non, je ne prêche pas pour Attendez la moi. main heureuse du président sur votre personne. Cameroun. Attendez, je vous dis toujours que le Cameroun est un bien commun. Oui. Et que nous sommes condamnés à œuvrer ensemble si nous voulons lui éviter la funeste trajectoire que lui prédisent les ennemis de son progrès. Tout à fait. Et il faut arrêter de croire que le vice-président viendra de Mars. Le vice-président est parmi nous. Il est peut-être sur ce plateau. Et lorsqu'il sera nommé, vous ne rirez plus. Vous sourirez et vous direz, j'ai le numéro de téléphone du vice-président. Ah, ça. Il faut faire très attention. Le profil n'est pas extraordinaire. La seule chose que moi je dirais par contre, c'est que quand je regarde l'armature, l'ossature institutionnelle de notre pays, il est bien obligé de tenir compte d'un certain nombre de contingences liées par exemple aux équilibres régionaux. Tout à fait. Il est obligé de tenir compte également d'une chose importante. Si on veut quelqu'un qui est capable d'être mobile, qui est capable de représenter le Cameroun en tout temps et en tout lieu, ce serait préférable d'avoir quelqu'un qui a quand même moins de 50 ans. Il faut un peu de jeunesse. Voilà. Tout à fait. Voilà. Ensuite, il faut quelqu'un qui, de par la seule évocation de son nom, signifie la rupture ou la continuité. Parce que c'est aussi ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui que si on vous dit qu'on a nommé un X, vous n'avez pas besoin de savoir si c'est la continuité. Vous comprenez que, bon, désormais, préparons-nous pour 50 nouvelles années de corruption, de gabégie, de clientélisme. Mais si on vous dit vice-président de la République du Cameroun, Maître Jean-Guy Zogo, vous comprenez tout de suite qu'il y a la rupture idéologique. Alors, on n'est pas encore en campagne. Non, ce n'est pas une campagne. Je vous dis, la meilleure des pédagogies, c'est la pédagogie par l'exemple. Oui. Si vous prenez le docteur Yam Timba, Dominique par exemple, c'est la rupture. Vous comprenez? Mais je ne vais pas vous citer les gens de la continuité, mais vous les connaissez. Merci. Si vous voulez par exemple consacrer la gestion patrimoniale du Cameroun, vous nommez votre fils, votre fille, votre femme, ou votre plus close collaborateur qui va préserver les intérêts de votre famille. Vous comprenez? Donc arrêtons de faire comme si il y a un profil extraordinaire qui va sortir de je ne sais pas où. Non. L'homme qui est sur le plateau et qui s'exprime en ce moment peut être vice-président. Le docteur Jean-Moïse Borg peut être vice-président. Le docteur Badjek peut être vice-président. Le problème ici, c'est que, et c'est là où je voudrais surtout appuyer, parce qu'on pense que si vous nommez le vice-président et vous laissez le reste tel quel, mais il va se faire phagocyter par un système qui est pourri. D'où le remaniement également. Il faudrait que la semaine même où le vice-président est nommé, vous remaniez le gouvernement. C'est ça. Vous enlevez les vieux briscards qui occupent la tête des sociétés Et qui d'État ne depuis respectent 40, personne. 50 ans. En fait, vous devez faire en sorte qu'il y ait une sorte de tsunami qui vient balayer ce que nous voyons tous les jours et que nous décrions. Comme ça, le vice-président, à qui vous sert de béquille constitutionnelle et qui vous permet désormais de vous mouvoir, ne se retrouve pas buté à des gens qui sont là depuis 50 ans et qui vont lui dire, petit, tu sors d'où? Merci. Nous, on est là depuis, on a des titres fonciers à des fonctions. Merci, maître. Les Camerounais ont réagi par milliers à ce qui s'est dit sur ce plateau. Bonsoir. Oui, il y a urgence de nomination car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Le président Niat s'en est allé sans préavis. Il y a de bons profils. Vera Songwe, fonctionnaire international, jeune femme anglophone du Nord-Ouest. Philemon Yang, fonctionnaire international, homme pondéré, expérimenté de la politique nationale et internationale, anglophone du Nord-Ouest. Joseph John Gouté, homme pondéré, maîtrise la politique intérieure et extérieure, anglophone du Sud-Ouest. Il y a un autre nom qui est sur ce plateau, mais que, bien évidemment, je ne porte pas votre connaissance. Vraiment, soyez sérieux sur la nomination d'un vice-président. Pas à l'Assemblée n'est pas juste. Pourquoi pas laisser le peuple voter pour ce vice-président? Alors, le débat est complètement dépassé. Bonsoir le panel. Nous autres, nous n'attendons rien de la vice-présidence. Le président n'espérera jamais que son vice-président lui ravisse la vedette dans un système de jacobinisme. Nous sommes dans la logique de après moi, c'est le déluge. C'est vous qui voyez l'urgence. Le président trouve que tout va bien du moment où il est au pouvoir. Maître Zogo, désolé de vous décevoir. Vous ne cochez pas leur case. Ils ont l'argent, comme disait le professeur Monenzana, de regretter mémoire. Merci à vous, Abel Nogo Doyomabang. Bonsoir au plateau. Pourquoi provoque-t-on tant les Camerounais? Seul le RDPC, congénitalement têtu, avait vu la nécessité de modifier notre constitution, non pas pour commencer à régler les nombreuses pathologies qui rongent les populations agonisantes, mais à en créer davantage. Urgence ou pas, le RDPC a les coudées franches pour nommer son vice-président.
Merci à vous, monsieur Titi, depuis Berthois. Bonsoir Stéphane et ton panel. Le sénateur Zengele posait la question la dernière fois au Sénat, à savoir pourquoi l'urgence d'un vice-président. J'ai eu la certitude de l'urgence de la création de ce poste le jour de la réception du pape au palais par le président Paul Biya. Le président est un peu fatigué, mais du haut de sa grande stature d'homme d'état d'exception, il ne peut pas le dire tout haut, mais il a vraiment besoin de se reposer. La nomination du vice-président se fera impérativement avant le 20 mai, puisque physiquement et visiblement, il ne peut plus présider une cérémonie officielle. En ce qui concerne le profil du vice-président, Paul Biya est le seul qui connaît qui il va nommer comme d'habitude. Merci à vous, Christian de Yaoundé. Alors, docteur Badjek, lorsque l'on évoque cette question, tout de suite, c'est chacun qui y va de son commentaire, chacun qui y va de sa préférence, chacun qui met en avant les équilibres sociologiques à respecter. Mais est-ce qu'on peut construire le Cameroun nouveau souhaité en restant sur les paradigmes anciens? Non, je vais déjà vous dire une chose, que pour moi, l'âge n'est pas un déterminant. Que ce soit le président Paul Biya ou le président Idio, ils ont pris le pouvoir, ils étaient très très jeunes. Donc, ils ont essayé de faire avec. Je vous dis, c'est une chose qui vient aussi de Dieu. Lorsque vous y êtes installé, vous êtes là pour décider et vous avez des gens qui travaillent pour vous. Je pense qu'il faut agir avec le smart power, le soft power et le hard power. Le soft power pour être capable de pouvoir ramener, exhorter. Le hard power pour être capable d'être décisif, ferme. Et le smart power pour parler des choses intelligentes, c'est-à-dire être un technocrate et pouvoir travailler au sein des relations internationales et augmenter l'influence du Cameroun. C'est un peu ce qui devrait se passer. Maintenant, vous savez, on fait beaucoup de supputations, beaucoup de spéculations. C'est parce qu'on ne le connaît pas encore. Lorsqu'il sera nommé, on va lui reconnaître des valeurs et on va également lui reconnaître des tares. Oui, et ça va aller. Et même s'il était l'homme politique, le meilleur des profils, on aura toujours quelque Est-ce que chose le pauvre, je dis pauvre ici, eu égard justement à ce qu'il attend, ne sera pas dans une espèce de mission impossible, vu les urgences qui ont été relevées sur ce plateau? Tous les secteurs sont quasiment à l'arrêt, pas au rouge, Benzogo, quasiment dans des positions difficiles. Orange, je préfère. Orange foncé. Est-ce que ça ne sera pas une espèce de mission impossible pour cette perle rare, Dr Badjek? C'est pour ça qu'il devra avoir une compréhension encyclopédique. Très bien. Il devrait être dans l'holistique parce qu'un vice-président ne traite pas des affaires particulières comme le président. Il a une vision globale, c'est lui qui l'a dit l'autre jour. Et c'est le B à bas de la stratégie. Avoir une vision, et là décliner sur une axiologie stratégique, des axiologies stratégiques composantes des KPI pour pouvoir les mesurer dans le temps. Je dois vous dire que nous sommes capables de réaliser de très grandes choses et nous avons un potentiel. Je crois que Sa Sainteté le Pape vient de vous le rappeler. Oui. Nous venons quand même de faire 28 km de route à Yaoundé. On a asséché 18 points de poubelles qui étaient sur l'axe et tout. Il y a plusieurs bâtiments qui ont été repeints avec la participation aussi des entreprises. Ça, peut-être que vous ne le savez pas. Donc, ça peut être capable. Non, ça peut être fait. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'il manque, ce sont des ressources adaptées, des ressources humaines adaptées, qui puissent être capables de générer le meilleur des potentiels possibles de nos ressources. Oui. Et pour ce faire, il faut savoir décliner la vision globale en vision sectorielle. Et après 6 mois, on se demande qu'avons-nous fait, où en sommes-nous? Et on continue. Et vous savez, chez nous les militaires, il n'y a rien qui est préconçu et qui est définitif lorsqu'on fait la planification. Lorsque vous planifiez comme ça, à un moment donné, vous devez vous arrêter. C'est ça. Parce que des éléments, n'est-ce pas, nouveaux peuvent arriver. Et nous, on appelle ça des ordres de conduite. Donc, nous changeons de cap et ça peut être un changement obtus. Et nous allons ailleurs pour voir si jamais cela peut produire, en ayant observé, en ayant un effet final recherché, une idée maîtresse qui construit cet effet et surtout être capable de travailler sur les centres de gravité importants. Merci, Dr Badjek. Jean-Moïse Mbok, perle rare, profil à trouver. Mais l'urgence, selon vous, je reste sur vos mots, l'urgence est là, parmi nous. Oui, l'urgence est là. Tous les problèmes que le Cameroun a décriés et que le chef de l'État lui-même a reconnus dans son discours d'investiture doivent être traités. Je ne pense pas qu'il les a reconnus juste pour la formalité, pour la forme. Il les a reconnus pour que ce soit traité. Et je pense même qu'en amenant le projet de vice-président,
il avait pensé avant même de le faire savoir. Et son discours tenait compte de cela parce qu'on se disait, lui, au vu de son âge, dit que ma détermination à vous servir reste ferme, reste entière. C'était quand même fort, que ce soit lui-même qui continue à courir partout. Donc, pour ma part, j'attendais bien qu'il y ait une réforme de cette nature. Elle est la bienvenue. Ceux qui estimaient qu'elle n'est pas utile, pour moi, elle est parfaitement utile. Elle est urgente, mais il faudrait à un moment donné, et là je rejoins les propos de Maître Guizogo, est-ce que le Cameroun habite en nous? Est-ce que nous sommes Camerounais? Est-ce que nous voulons vraiment que les choses changent? La logique tribale doit s'arrêter, mais pas que. La logique également des clans, des groupes, des sectes doit aussi s'arrêter. On ne peut pas développer un pays avec des pratiques magico, comme a dit l'autre. Oui. On ne peut pas développer le pays avec des promotions canapé. On ne peut pas développer le pays dans une logique non de résultats, mais de copinage. On n'est pas au niveau de la libido. Ceux qui aiment les affaires de sexe, le centre de gravité. Il y a des auberges, ça ne peut pas être le centre de gravité. À ce niveau-là, quand on parle de nation, on ne pense pas qu'à nous. On pense à nos enfants et aux enfants de nos enfants qui aimeraient voir ces enfants trimer comme nous avons trimé, continuons parfois de trimer pour pouvoir qui manger, qui mettre du carburant, qui pouvoir avoir un marché. Il faudrait donc que tous les Camerounais comprennent qu'il n'y a pas que le vice-président qui est interpellé, mais c'est nous tous qui sommes interpellés, la personne qui va être choisie, qu'on laisse les affaires du RDPC et ces affaires de anglophones ou francophones, qu'on se dise, c'est le mandat qu'ils ont confié au chef de l'État, mais ça a une incidence sur tous les Camerounais. Prenons que tous les Camerounais se mettent à travailler, qu'on mette un peu de côté les divisions et les séparations que les gens veulent amener, mais qu'on se dise, on a deux combats. Aider ce monsieur à réussir, aller à l'hémicycle pour changer ce qu'on pense que ça doit être changé. On évite la rue, l'ensauvagement de l'espace politique, la méchanceté gratuite, le pluralisme qui ne nous sert à rien, et qu'on se dise que nous sommes tous Camerounais. On réussit, ce sera notre honneur. On échoue, ce sera notre honte. Merci, cher monsieur, pour la présence en ces lieux. On aura, autant que faire se peut, essayer de vous mettre au cœur de l'information avec cette visite intercamerounaise de sa sainteté Léon XIV qui se poursuit, mais aussi avec ces divers déploiements en termes de réflexion sur la vice-présidence au Cameroun. Vous ne bougez pas, puisque dans 8 minutes par là, Mimi Chobo sera là pour représenter le desk anglais pour le 19h. C'est la quintessence de l'information en langue de Shakespeare sur Info TV. 20h, le même exercice avec un autre acteur majeur. Je parle de Théophile Vianney-Billard pour justement les informations, les toutes dernières concernant la visite intercamerounaise, je l'ai dit, de sa sainteté Léon XIV. N'oubliez pas vos principaux rendez-vous de la semaine avec Libre Expression, le grand débat dominical qui revient sur toutes les informations et actualités de la semaine. Info TV sera toujours au cœur de la visite du peuple intercamerounaise, puisque nous avons un dispositif particulier qui vous attend demain pour la messe de sa sainteté et qui va vous accompagner toute la journée sur Info TV. Lorsque je l'ai dit, j'ai dit que le bonheur c'est dans quelques heures et je vous souhaite un bon début.